Certains s'interrogeront sur le fait que je suis à la fois passionné de musique en tant que compositeur et passionné de cycles, et en étant l'auteur notamment du système Hebdo, qui tourne autour du cycle de 7 ans. Mais finalement, quand on y réfléchit, ces deux activités, ces deux réalisations, le WIS au niveau musical et l'hebdo au niveau cyclique, ne sont pas sans un certain nombre de points communs et de convergences. Chacun sait que la musique implique une certaine forme de rythmique. Et donc la notion de rythmique, de rythme, n'est pas sans rapport avec la notion de cycle. Percevoir dans le monde des choses qui se répètent, des récurrences, est-ce que ça n'est pas encore une fois très proche de la notion de musique? Il faudrait effectivement creuser un peu plus cette comparaison. Bon, c'est vrai qu'il y a des musiques qui sont effectivement très marquées par des rythmes, des cycles, mais peut-être pas toutes. Mais d'une certaine façon, je dirais que la cyclicité en musique, il faut la capter. Elle n'est pas toujours évidente. Elle n'est pas toujours manifeste. Quelque part, il s'agit de percevoir la structure d'une musique, d'une composition, d'une œuvre. Il y a forcément, dans une œuvre, à découvrir quelque chose de l'ordre du rythme, même quand ça n'est pas si évident que cela. Donc, quelque part, je capte des cycles, je capte des rythmes dans le monde autour de moi. Et au niveau musical, quand je fais sortir des notes du piano, je les fais sortir pour pouvoir justement capter des cycles et des rythmes. J'ai déjà développé cette notion de matière première. Le compositeur, à mon avis, il y a plusieurs théories sur le compositeur. Enfin, moi, ma conception du compositeur, c'est qu'il doit produire une sorte de matériau, de matière sonore assez brute, et qu'il va la travailler, qu'il va la modeler. Il ne s'agit pas du tout de l'image du compositeur qui a tout dans la tête et qui n'a pas à passer par ce processus de transmutation. Bon, ça se discute, je suppose. Et puis évidemment, il y a un troisième volet qui me paraît aussi important, c'est le sexe. Et le sexe, ça renvoie aussi au masculin et féminin, qui est un des grands sujets de ma réflexion. Musique, sexe, cycle, tout ça est lié quelque part. L'acte sexuel, on appelle faire l'amour, expression d'ailleurs qui a changé de sens, qui au départ voulait simplement faire la cour, et qui est devenu quelque chose de plus précis, plus concret. Faire l'amour, il y a effectivement certainement une notion de cycle et de rythme qui est évidente. Un bon amant est quelqu'un qui a le sens du rythme. Et donc on peut penser que les bons compositeurs, les bons musiciens pourraient être aussi des bons amants. C'est à vérifier, mais enfin, ça me paraît assez tentant. En tout cas pour ma part, on a là un triptyque qui me parle beaucoup. Où les trois facteurs, les trois dimensions se retrouvent dans les notions de rythme. Observer le monde, c'est percevoir des cycles et des récurrences. Faire de la musique, c'est produire des cycles, produire des rythmes. Et faire l'amour, c'est effectivement aussi lié à la question des cycles et des rythmes.
Donc on est dans un seul et même processus, en quelque sorte. Comme je viens de le dire, tantôt il s'agit d'observer des cyclicités que nous ne produisons pas, et tantôt il s'agit de produire des cyclicités qui n'existent pas en elles-mêmes, mais que nous allons faire apparaître. C'est comme ça que je conçois la musique. Produire du rythme ou bien observer le rythme du monde. Est-ce que ce n'est pas une façon de résumer la différence entre sciences humaines et sciences exactes? Dans les sciences exactes, on capte les cycles qui existent. Dans les sciences humaines, on les produit. Cela dit, la différence n'est pas si simple que cela. Parce qu'il y a un problème diachronique. Les sciences humaines, ce qui est construit par les hommes, ce qui a été établi par les hommes il y a des millénaires, est-ce que ça ne s'apparente pas finalement aux sciences exactes pour l'observateur au niveau de l'épistémologie? Observer le monde aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut observer de toute façon. Qu'elles soient de l'ordre de la nature ou d'une sorte de seconde nature extrêmement ancienne et qui existe en elle-même désormais, et dont on n'a pas les clés, parce que ces clés, elles se sont perdues, elles se sont enfouies. Est-ce que finalement la démarche n'est pas la même? Moi, il me semble par exemple que l'observation des cycles cosmiques et de leur manifestation dans notre société, elle relève de l'observation. Quand bien même ces cycles auraient-ils été structurés, organisés de façon totalement délibérée et volontaire au départ. À la différence des sciences exactes où il n'y a pas de diachronie, où les lois sont les mêmes, tu peux le penser, la problématique de découverte est la même à toute époque. En revanche, dans le domaine des sciences humaines, notamment des sciences sociales, le travail que nous avons à faire aujourd'hui pour découvrir des lois et des structures dans notre mode de fonctionnement social, au départ, ce n'était pas du tout ça. Au départ, ça a été une création, ça a été une production. Donc là, il y a une diachronie qui modifie l'épistémologie. L'épistémologie, du point de départ, est une construction, c'est quelque chose qui est mis en place, alors que l'épistémologie plus tardive du même phénomène va impliquer de l'observation et ne sera plus de l'ordre de la construction.